Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, à vous tous, un fraternel bonjour. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En Église, avec l'Église, et en ce mercredi des cendres, les chrétiens entrent en carême. Le carême, qui est une période privilégiée de 40 jours d'abstinence, de jeûne, de conversion et de retour à Dieu. Dans son origine, le carême chrétien vient nous rappeler les 40 ans du peuple d'Israël dans sa longue marche à travers le désert. Il vient également, le carême, nous rappeler les 40 jours et 40 nuits que notre Seigneur Jésus-Christ a passé au désert, dans le jeûne et la prière, essentiellement tourné vers Dieu, son Père. Les 40 ans du peuple d'Israël dans sa marche vers la terre promise. Les 40 jours et 40 nuits de notre Seigneur Jésus-Christ au désert, dans une relation intense, faite d'amour, de prière, de confiance et de fidélité à Dieu, son Père. Le carême, un temps de conversion, avions-nous dit. Oui, bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il s'agit tout au long du carême et partant tout au long de notre vie de mener une triple opération vérité. Être vrai avec Dieu, être vrai avec nous-mêmes, être vrai avec les autres, être vrai avec tout homme que nous rencontrons sur les routes de la vie. Une opération vérité, le carême, qui nous invite à une introspection de vérité. Une introspection de vérité pour mieux nous situer, c'est-à-dire pour mieux revoir notre vie à la lumière de notre foi. Le carême est pour les chrétiens que nous sommes le temps par excellence de la conversion. Et en fait de conversion, il s'agit de changer de cœur, de changer de vie, de changer de manière d'être, de changer de manière d'agir, pour mieux se conformer à la volonté de Dieu et pour mieux servir le prochain. Se convertir pour mieux aimer Dieu. Se convertir pour mieux s'ouvrir à la grâce que donne Dieu. Se convertir et se laisser remplir davantage par Dieu. Se convertir et s'ouvrir également à l'amitié avec l'autre. Avec l'autre qui n'est pas n'importe qui. L'autre qui n'est pas une pierre que l'on a juste besoin de déplacer pour passer, mais l'autre qui est mon prochain, parce que mon frère. L'autre qui est mon frère, parce que mon prochain.
L'autre qui est mon prochain est mon frère, parce que l'autre qui est enfant de Dieu, parce que l'autre a été créé par Dieu, parce que l'autre est aimé par Dieu. Et tout au long de ce carême, et pour mener à bien notre conversion, l'Église nous propose des armes de combat, des piliers sur lesquels nous appuyer pour vivre ce carême dans l'amour, dans la vérité, dans la fidélité, dans le pardon, dans la réconciliation et dans le témoignage. Ils ont pour nous ces piliers le jeûne. Le jeûne qui reste obligatoire le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ils sont tenus, tous les chrétiens, âgés de 18 ans à 59 ans accomplis. Et ici, avons-nous encore besoin de nous rappeler et de vous rappeler que le jeûne chrétien consiste à ne faire qu'un repas dans la journée, le matin, à midi ou le soir, au choix. On peut prendre une légère nourriture à la place des repas supprimés. Le jeûne pascal du vendredi saint, mémorial de la passion et de la mort du Seigneur, sera sacré. Il devra être parfaitement observé et selon l'opportunité, être étendu jusqu'au samedi saint pour que l'on parvienne avec un cœur purifié aux joies de la résurrection. Nous notons cependant avec beaucoup de joie qu'ils sont nombreux, les chrétiens qui tiennent à garder la tradition qui consiste à jeûner pendant tout le carême. Nous les encourageons pour cet effort ô combien louable. Avec le jeûne et tout au long du carême, il nous est proposé l'abstinence. Une abstinence qui interdit l'usage de la viande, le mercredi des cendres, les vendredis de carême et tous les autres vendredis de l'année. À moins qu'il ne coïncide avec une fête solennelle de l'Église catholique et sont tenus à cette règle de vie qui est l'abstinence, tous les fidèles âgés de 14 ans révolus et plus. Nos évêques du Sénégal nous demandent en plus, comme effort particulier de notre église locale, tous les vendredis de carême, l'abstinence de boissons alcoolisées, le vin de palme, la bière, l'apéritif et le digestif. L'abstinence de tabac pour les fumeurs et l'abstinence également de friandises pour les enfants, les jeunes comme pour les adultes. Et sans faire une obligation sous peine de péché, nos évêques nous recommandent vivement l'abstinence d'alcool et de tabac. Chacun et tous, nous en connaissons les ravages. Comme signe de maîtrise et de morale, comme signe de maîtrise et de dignité morale, c'est très probant. Et c'est ainsi qu'il est bon
de se présenter au Seigneur pour une offrande d'amour. Et l'argent économisé à travers toutes ces privations sera intégralement versé à la quête pour venir en aide aux pauvres. Dans le même esprit de conversion, nos évêques nous invitent à nous abstenir des réjouissances profanes et purement mondaines. Le cinéma, la danse, dès lors que ce n'est pas utile à un enrichissement culturel certain ou à ce que peut demander la charité dans les relations humaines. Tout au long du carême, la prière et l'écoute de la parole de Dieu seront renforcées. Aussi les prêtres et ceux qui les assistent auront à cœur d'organiser le vendredi des chemins de croix vivants et vivifiants, des messes spéciales et des célébrations pénitentielles. Nos chers pasteurs que sont les évêques insistent spécialement pour que nous fassions tout au long de ce carême des prières pour le Saint-Père dans un souci de solidarité toute filiale avec lui. Il nous invite également, nos évêques, à marquer concrètement notre solidarité avec les pauvres et les démunis qui nous entourent et à participer aux campagnes d'assistance aux victimes des calamités naturelles. Et en finale, il nous invite, nos évêques, à verser notre denier de culte, ce qui est d'ailleurs pour tout chrétien un devoir de justice. Et ces dispositions n'ont qu'un seul but: préparer nos cœurs à devenir un terrain ouvert au don de Dieu que nous offrent particulièrement les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Mon frère, ma sœur, et pour en finir avec toi, apprends et n'oublie jamais que l'important du carême chrétien ne réside pas forcément dans la privation de nourriture. Ton carême, il vise la conversion de ton cœur, la conversion de ta vie, la conversion de ton être, la conversion de ton agir. Alors, à toi et à tous nos frères et sœurs chrétiens, nous souhaitons un bon et saint temps de carême. Pour un carême de vérité, revenons à Dieu et vivons dans l'essentiel de l'amour. Amen, amen, amen.